Et bien salut tout le monde, c'est Minos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo présentation de mon FK. J'espère que ça vous plaira, et puis voilà, donc on commence directement par le stuff. Alors un stuff assez bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, ça m'intéresse, mais moi j'aime bien. Un mulest rigide, donc voilà, avec un jet assez correct. Un bracelet du Piloster, donc ExoPA, avec 2 de PO. Il manque un dommage, mais c'est très intéressant. Vu que je suis déjà de base, enfin, avec ce stuff là, je passe en 6 PO. Sans trophée que ce soit, ni exo PO. Alors ensuite, on a une ceinture reine des voleurs. Voilà, une jet plutôt correct. Bon. Ensuite, on a des bottes. Poteaux gastriques qui sont FM2 de résistance terre. Sinon, le jet est vraiment sympathique. Malus au niveau des résistances poussées, mais bon, c'est pas très important. Avec mon FK, j'arrive bien à diminuer les dégâts des adversaires. Donc ensuite, on a une coiffe des voleurs avec l'exo invoque, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, ça aide toujours pour invoquer un petit chauffeur ou le doppel, quoi. Jet plutôt sympa. Ensuite, on a les dagues de SRAMBAD avec un petit FM résistance terre. Par contre, il y a un petit défaut, c'est qu'il manque un de dégâts haut, c'est pas tip top, mais bon, ça fait largement l'affaire avec le jet, est vraiment pas dégueu. Ensuite, on a une alliance Glour Exo PM, voilà, rien d'extraordinaire, hein, un jet basique. Et voilà Mib qui est plutôt sympa. Donc qui rajoute un de PO, mais qui donne un malus de dommages critiques, mais avec la reine des voleurs, c'est bon, ça passe largement. On va passer directement aux caractéristiques. Donc au niveau des PH en 11-6 PAPM, 11-6, initiative 2300 sans les trophées initiative, hein, donc est-ce que j'ai un trophée initiative? Ouais, on peut monter un petit peu plus, ça dépend des personnes. Pour leur piquer l'initiative, voilà, je peux foutre des trophées, donc il faudrait que j'achète celui qui donne 2000, hein. Mais sinon, voilà, on va dire grosso modo 2700. Sans trophée, on va dire 2300. Mais c'est sympa. Ensuite, la PO, on s'en fout. Au niveau des PO, on est à 6 PO quand même. Ce qui est très intéressant pour les classes comme les CRA, enfin toutes les classes, hein, quasiment. Ensuite, les invoques, on en a que 2, mais bon, c'est largement suffisant. Vu qu'on a que 3 invos, donc le doppel, enfin on en a un peu plus, mais bon. Bref, c'est suffisant pour invoquer le doppel plus la kawat ou le doppel plus le chauffeur. Donc voilà, c'est suffisant. Du tacle, on en a, de la fuite, pareil. Au niveau de la vita, je suis full par chaud partout, hein, donc 100 dans tous les éléments. Voilà, hop. Donc au niveau de l'intel, c'est mon élément le plus faible. Je suis vraiment pas bon en intel, mais c'est vraiment pas ce qui me pose problème. Donc moi je le joue surtout force et chance, mais je peux jouer très bien intelligence et agilité. Donc je vais vous montrer ça sur un petit putsch. Je regarde juste le timing, ça va, on est large. Après au niveau des trophées, voilà, j'ai ce qu'il faut pour PVP un petit peu. Voilà, c'est quelques petits trophées qui me permettent de PVP tranquillement. Sinon, souvent je mets le Dokoko quand je veux me régène. Mais là, vu que c'est le putsch, je vous mets le trophée qui donne de la puissance. Ça sert à rien de se prendre la tête. J'aurais pu mettre aussi le pourpre qui est sur mon DK, mais d'ailleurs, normalement sur le stuff il y a de base. Je vais voir sur les équipements rapides. Voilà. Au moment il y a le pourpre à la place de celui-ci, je crois, ouais. C'est la même chose, hein, il rajoute 80 de puissance. Sauf que le pourpre il est sur mon petit TK. D'ailleurs, je vous présenterai tout le reste de la team dans une autre vidéo. Voilà. Donc au niveau des sorts, après, c'est full par chaud, sauf pour Schaffer et Arachne. Mais ces deux-là, je vais les monter très rapidement. Je vais investir un petit peu. Donc je pense qu'on peut directement y aller pour un petit putsch. On va vous montrer un petit peu le Rox, les sorts et tout ce qui va avec. Donc déjà, il faut savoir que, bon, là, c'est un putsch. Donc pas de résistance, et puis c'est pas les mêmes conditions que dans un combat, mais bon, je vais essayer de vous montrer le Rox potentiel de mon FK. Donc on va commencer par la chance. Je vais me boost, donc en CC 641 et 600, hop là, on va retaper, donc pas de double CC, donc on monte à 700, je vais vous mettre le combat, hop là, vous voyez bien tout ce qui se passe, voilà. Donc après, pour Bulle, c'est à peu près du 450,
en boost, hein, 450 à peu près. Donc là je vais plus être boost, hop là je vais me rebooster. Une bulle c'est un sort assez intéressant vu qu'il retire de la PO. Donc hop, on va faire un petit tour normal avec double bulle, hop là pour vous montrer. 460 et 450 plus la glyphe 700, donc assez calme. Donc en général voilà, je fais attaque nuageuse, double attaque, non, ouais, si double attaque nuageuse plus une bulle, donc 600 plus 600, on est à 1200 plus 500, 1700 de dégâts en un tour, plus la glyphe, ça fait plutôt mal. On est à plus de 2000 de dégâts en un tour, c'est assez correct. Voilà. Donc le bémol c'est que si je mets la mise en garde c'est que je suis plus protégé, mais en général c'est en fin de combat que je la mets, ou quand je sais que je vais faire du gros rocks. Mais bon voilà. Là c'est le putsch, on en a pas grand chose à faire. On va passer aux attaques terre, tiens. Allez hop, on va se booster. Hop là, donc ça fait du 500. Du 530, voilà, c'est tranquille. On va se rebooster un petit peu. Voilà, 550, ça monte. Hop là, on va mettre la petite glyphe, donc on va faire un petit combo, hop là, bah il est déjà fini, mince, on va reprendre un putsch, tac. Donc venez sur ces putsch là, je comprends pas, il n'y a jamais personne là, mais sur les putsch du canot jet d'eau, c'est tout le temps blindé, il y a plein de monde, hop là, oh putain j'aurais pas dû le placer comme ça, bon c'est pas très grave, en espérant que ça me râle pas, et ben si, quel con, donc hop. Au niveau des rocksters, ça va, c'est plutôt sympa. Je peux pas vraiment le full rocks, mais bon. Tac, on va dire allez, 500 plus 500. Et ouais, normalement là je suis censé taper un autre truc, bon on va taper comme ça. 400 plus la petite flamiche qui passe tranquille. À 100. Et la glyphe, plus 400. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts. Je crois qu'on avait commencé par là, 1000. Alors on va dire 1500, 1400, c'est plutôt intéressant. Voilà, pour les sorteurs, c'est pas ouf non plus, hein. On va mettre un peu de sort-feu. Voilà, hop là. Celui-là, il vole pas d'intelligence, c'est attaque nuageuse. Mais bon, il râle beaucoup de PM là. Enfin, léthargie, ça râle beaucoup de PM. En PVP, c'est plutôt sympa quand tu veux coller l'ennemi à toi. Mais voilà, au niveau de l'élément feu, c'est pas mon fort non plus. Mais bon, c'est toujours sympa d'être multi et de pouvoir taper tous les éléments, quoi. Donc, hop là, on va retaper un petit peu un tel, en mode boost cette fois-ci. Voilà, ça fait des petits dégâts assez sympatoches, hein. On est déjà à 800 de dégâts là, 900, un peu plus. Donc, on va essayer de faire un petit tour full rocks, hop là, tac. Allez, disons 2 flamiches. Tac, tac. Donc les flamiches quand même à 200, c'est pas dégueu. Voilà, un petit tour full rocks. 300, 250 plus 250, 500. Au niveau de l'intel, c'est pas trop ça non plus, hein. Je vais m'arrêter là au niveau de l'intel. Parce que voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça donne. C'est pas ouf, mais bon, c'est sympa. On va se reboost et on va taper un peu R, histoire de voir ce que ça donne. Hop là. J'ai un fausse boost, donc là on lui vole de l'agilité à l'ennemi. Et on va lui caler une petite glyphe, hop là, comme ceci. Voilà. Donc là, on va le full rocks. Je vais mettre là plutôt. Ça fait plus de dégâts comme ça. Ouais, il est fini. On va reprendre un putsch, un petit peu plus balayable. Je vais diminuer un tout petit peu la. Voilà. Donc le putsch qui dure pas assez longtemps. Donc on va se rebooster. Donc nos boosts pour Typhon, on est à 300 à peu près de dégâts, 350 voire 400. Ensuite pour Frisson, en plus ça attire, je savais même pas. Ça fait du 400 dégâts à peu près par tour, 400, 450. Ça dépend. Voilà, en plus il y a beaucoup de CC sur ces sorts R. Dis donc, je vais regarder un petit peu les CC. On est à 29, je suis à peu près à 29. Bah, celui-ci 39. Je pense que je vais m'acheter un petit tutu, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Ah, ça le remet au milieu de la griffe, c'est sympa ça quand tu veux décaler un adversaire de toi. En fait, j'apprends un petit peu à jouer avec le FK, mais au fur et à mesure comme ça.
C'est plutôt sympa. Donc voilà pour les sorts à peu près, c'est tout ce qu'il y a à montrer. Aveuglement, c'est du 300-400 à peu près. C'est pas extraordinaire. Bah ouais, je pense que c'est tout ce qu'il y a à montrer. Marteau de Moon. On va vous montrer un peu le Marteau de Moon. 600 quand même. Enfin 500, bon, bah, c'est pas un jet de fou. On va se rebooster, on va essayer de faire un meilleur jet que ça. Tac. Hop là. Un petit CC là. Bon, bah, ça sera 500. On va passer au dernier, au dernier Rox. Qui n'est pas le plus dégueu. C'est le CAC. Voilà. Du 800 à peu près. En mode boost. On va refaire un petit push là. On va prendre celui-ci. On va mettre 2-3 coups dedans au CAC. Tac. Je vais vous montrer ça. Alors 11 boost. Dès le premier tour, je peux roxer en mode chacal comme ça. Double coup de CAC. J'arrive sur le mec, je le rush. 830, enfin 730 et 700, putain il a même pas assez de PDV le putsch. Je vais en reprendre un 75, ça sert à rien. Voilà, donc premier tour le mec je le colle, si j'ai l'initiative, je me mise en garde direct. Bon, c'est un peu suicidaire, mais si je vois qu'il a que 3000 ou 4000 PDV, ça peut le faire. Tac, donc 750 et 721. Hop là. Il n'y a pas de CC sur ce CAC là, donc ce soit rien d'abusé ou quoi que ce soit. Je vois qu'on a des petits dommages terre à faire en plus. Hop là, on va essayer de lui faire un petit peu plus de dommages. Donc non, ça tourne autour de 750 à peu près. On peut monter jusqu'à 800 aussi, ça m'est déjà arrivé. Avec les faiblesses et tout, ça peut monter encore plus, mais bon. C'est très sympa les decks de SRAM, je trouve. En plus, il y a le vol de vie dessus, donc on va dire que quand je tape à peu près du 700 comme ça, je peux récupérer jusqu'à 250-300 points de vie par coup, donc c'est pas dégueu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était la présentation de Feka. Je vous ferai la présentation des autres persos un autre jour, je pense. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous faire la présentation de Feka parce que je le trouve vraiment stylé. Et puis voilà, j'aime bien jouer Feka. Je pense pas le repasser en SRAM. De toute manière, je suis en train de monter un autre SRAM. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis commenter, à partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde!